Alors toujours à Sapporo, puis on est bien là, ça respire la nature, ça respire, c'est paisible, c'est tranquille. Et puis voilà, il n'y a que quelques locaux ici, c'est vraiment très agréable. Alors je vais vous parler un petit peu de la sécurité en fait au Japon, le ressenti, parce que au niveau de sécurité ici il est génial quoi. Vous avez aucun sentiment d'insécurité. Alors déjà de manière générale quand vous êtes en Asie, vous avez un sentiment de sécurité qui est relativement bon. Alors malgré tout, il y a toujours des endroits qui sont quand même un petit peu craignos. Et puis quand vous êtes dans des pays en voie de développement, forcément également, vous êtes sujet à une différence de revenus qui fait que vous pouvez être sujet à des arnaques, des petites choses comme ça. Alors c'est pas de l'insécurité en tant que telle, mais voilà, vous avez quand même ce problème-là également. Donc ici, quand vous êtes au Japon, vous avez un niveau de sécurité qui est excellent, et puis voilà, si on compare par rapport avec beaucoup de pays, mais là aujourd'hui on compare par rapport à la France, ici vous allez vraiment être, ici vous allez être bien. C'est pas là en termes de sécurité, on n'est pas du tout sur la même qualité de vie. Et là où on le voit vraiment, c'est, l'énorme différence, elle se situe dans les villes. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire n'importe quoi. C'est calme. Après, vous allez en France, vous êtes perdu dans la campagne. Voilà, ça va être calme aussi. Il n'y a pas de souci, ok. Même si vous avez quand même en France des risques de cambriolage, des choses comme ça, que vous ne trouverez absolument pas au Japon. Donc voilà, même en France, en campagne, vous avez quand même des risques qui sont liés à ça. Mais vous allez quand même être tranquille. Mais là où vraiment vous voyez l'énorme différence, c'est dans les villes. Et c'est dans les villes qu'on se rend compte vraiment de la différence en termes de sécurité entre un pays qui est vraiment très bon en termes de sécurité et un pays où vraiment, là, la France, c'est de pire en pire de toute manière. Et là, vous voyez, en fait, vous êtes dans une ville au Japon, il n'y a aucune insécurité, vous n'êtes jamais embêté, il n'y a pas de personnes qui ont des comportements totalement mauvais. Je dis pas, c'est pas des comportements déplacés, parce qu'après on peut s'amuser, ça c'est pas un problème. Mais il y a une différence entre s'amuser, j'ai envie de dire, dans la bonne ambiance, sans avoir envie d'embêter l'autre, sans avoir envie de faire mal à l'autre, et une différence entre vouloir s'amuser et puis gêner les autres, embêter les autres. Donc ça c'est vraiment, il y a une différence qui est énorme. En fait, vous êtes ici, mais vous êtes bien, vous êtes dans une ville au Japon, c'est énorme, vous n'avez aucune insécurité, vous n'êtes jamais embêté, vous ne voyez pas des gens qui vont essayer de vous embêter, il n'y a pas de problème d'ego comme en France, où en France, il y a plein de personnes, ils ont des gros problèmes d'ego, puis il suffit que vous les regardiez un petit peu mal, il suffit que vous dites une remarque un petit peu déplacée, et puis clairement, vous pouvez vous en prendre une simplement à cause de ça. Alors que bien évidemment ici, ça se passe pas comme ça, vous avez même des... Alors, l'autre différence, c'est bien évidemment, ici en fait, vous n'avez pas dans les villes, vous n'avez pas d'endroits qui sont mauvais, c'est-à-dire tous les endroits, vous n'avez pas de cité ou quoi que ce soit, tous les endroits sont bons au Japon. Bon là je suis à Sapporo, vous savez, dans n'importe quel quartier, tous les quartiers sont bien, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun quartier. Là encore, c'est une spécificité à certains pays d'avoir des quartiers, des cités qui sont totalement, où on ne peut pas y aller, où on ne peut pas se déplacer dedans parce qu'on peut se prendre un coup de couteau. Si on ne se prend pas un coup de couteau, on va se faire casser la gueule. Et et il y a des problèmes de gangs, de choses comme ça, de clans. Et et là encore c'est spécifique à la France, à quelques pays également, mais vous n'avez pas trouvé ça, partout. Et là, bien évidemment, au Japon, ça n'existe pas. Ça veut dire que tous les quartiers sont bons dans les villes, il n'y a aucun problème. Vous allez dans n'importe quel quartier d'une ville au Japon, à n'importe quelle heure, vous pouvez être tout seul, vous n'allez jamais être embêté. Vous marchez avec une tranquillité d'esprit qui est tout simplement énorme. Et ça c'est ce que j'appelle de la qualité de vie, parce que la sécurité, ça fait vraiment partie de la qualité de vie. Aujourd'hui, vous êtes dans un endroit où vous n'êtes pas en sécurité, vous avez toujours un petit risque comme ça, vous vous sentez pas bien, le problème il est là, c'est que vous perdez en qualité de vie, quand vous êtes dans des endroits où vous vous sentez sûr,
voilà, il ne peut pas vous arriver quelque chose, voilà, vous savez que vous n'avez pas de personnes mal intentionnées, ben forcément vous êtes bien et puis vous avez une bonne qualité de vie. Et voilà, et là encore, je vais faire une petite différence par rapport, vous prenez une gare au Japon. Une gare au Japon, tout est haut de gamme, vous avez des super... vous avez des shopping malls au niveau des gares, vous avez des souterrains avec des boutiques partout, c'est nickel, voilà, il y a une qualité dans les gares qui est tout simplement énorme au Japon, c'est génial, et puis bien évidemment une sécurité qui est énorme également. Aujourd'hui vous allez dans une gare en France, mais c'est mal loti, vous avez toujours des gens bizarres, vous avez des gens qui vont vous demander de l'argent, vous allez voir des gens, voilà, une immigration parasitaire qui va venir vous embêter, vous allez voir des racailles, et puis c'est comme ça tout le temps. Et si je vous le dis, c'est par expérience de choses. J'ai fréquenté les gares régulièrement en France. À un moment même, je prenais pour mon boulot, j'allais en vélo, je prenais tous les jours le train. Et dès que j'attendais à une gare, il n'y avait pas une fois où j'avais pas quelqu'un qui venait me demander, voilà, me demander une cigarette, me demander un peu d'argent, ou qui venait simplement, j'essayais de causer un peu, je sais pas, mais voilà, il y avait toujours des trucs, je sais pas, à un moment, voilà, j'étais à la gare, dans la ville là, de ma famille, et là pareil, de ma famille, à Bordeaux, et puis je prenais le train pour l'avion justement pour venir en Asie. Et puis voilà, j'ai au moins deux fois on est venu me demander de l'argent, et puis on m'a blablaté, voilà, des choses comme ça. Et puis voilà, et puis c'est pas clean, quoi, c'est pas clean. Vous marchez par exemple, je vais prendre l'exemple de la gare à Bordeaux, vous marchez dans la gare, voilà, vous avez toujours des gens, vous savez que vous êtes pas bien en fait, vous êtes pas bien. Si jamais vous sortez de la gare, il est minuit, vous n'êtes pas en sécurité, vous n'êtes pas dans un bon quartier. Et puis voilà, il y a toujours ces risques-là. Et puis même à l'intérieur, vous avez quelques boutiques, et puis ça fait pas terrible, ça donne pas envie. C'est vraiment, vous êtes, enfin voilà, je vous dis qu'Aed, vous n'êtes pas sain, vous n'êtes pas bien, alors que voilà, vous allez dans une gare ici, en fait, c'est un rêve, quoi. Enfin, c'est nickel, c'est que du bonheur, quoi. C'est un rêve, voilà, je vous le dis. Et vraiment, clairement, le niveau de sécurité, si vous venez ici, mais vous allez voir la différence, mais c'est un truc de fou. Et clairement, vous allez vous dire, mais ouais, effectivement, quand on est en France, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Et puis la sécurité, clairement, il y a un gros problème. Il y a trop de monde qui sont mal intentionnés. Il y a trop d'immigration parasitaire. Il y a des endroits où on ne peut pas aller. Et puis voilà, et puis le problème, c'est surtout dans les villes qu'on le voit en fait. On le voit essentiellement dans les villes, alors on le voit également un petit peu dans notre endroit, mais voilà, au fur et à mesure, de toute manière, ça va continuer de s'étendre, parce que voilà, il n'y a pas de retour en arrière, et ce qui va se passer, c'est que ça va continuer à empirer, et ce qui va se passer, c'est que ça va continuer dans un débat qui va être sans fin. Donc entre le fait que voilà, ça va continuer à empirer, plus le fait que de toute manière il n'y aura pas de solution, parce que c'est un débat qui est sans fin, je vous le dis, c'est un débat qui est sans fin, voilà, ça peut pas s'arranger, Et voilà, et pour revenir vraiment clairement à la sécurité, mais comme je vous dis, vous allez au Japon, c'est assez énorme, quoi. Vous avez un sentiment de sécurité, vous vous sentez bien, vous savez que voilà, il ne va pas avoir de problème. Vous pouvez marcher seul, voilà, moi je peux marcher seul à n'importe quelle heure dans les rues du Japon, dans les villes, il n'y a aucun problème. Et de toute manière, la première fois que je suis venu ici, on le ressent direct, en fait, La première fois que je suis venu ici, alors c'était à Kyoto, à peine je suis arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on se sent bien, on se sent apaisé, on se sent en sécurité. Alors pourtant j'avais juste fait 3-4 jours, et en 3-4 jours je me suis dit, mais ouais, la différence elle est quand même assez énorme. Et puis voilà, puis même, enfin voilà, vous prenez les aéroports, c'est la même chose. Vous allez dans un aéroport ici au Japon, voilà, c'est calme, c'est posé. Voilà, il y a de la qualité, vraiment c'est autre chose, Donc ici vous avez une sécurité vraiment au Japon qui est énorme. Alors c'est d'ailleurs pas pour rien que
Le Japon, ils sont classés dans le top en termes des pays sécuritaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les pays les plus sécuritaires dans le classement, vous allez avoir des pays qui vont être devant le Japon, sauf que tous ces pays, c'est des pays qui ont 2, 3, 4 millions d'habitants, même des fois 300 000, comme l'Islande par exemple. Vous avez peut-être trouvé la Norvège, quelques cités-États en fait. Sauf que ces pays-là, bien évidemment, mettent de la sécurité en place quand vous avez 500 000 habitants, 2 millions, 3 millions d'habitants, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile d'être dans un climat sécuritaire que si vous avez 100 millions d'habitants. Ça, c'est clair, c'est clair. Et donc là où on voit la différence, notamment, c'est voilà, et le premier pays qui a un grand nombre d'habitants, qui est le plus sécuritaire, c'est le Japon. Le Japon, il y a quand même plus de 120 millions d'habitants. Et 120 millions d'habitants, voilà, donc vous avez quelques pays qui ont 2-3 millions d'habitants, et directement vous avez le Japon, 120 millions d'habitants, et vous avez un climat qui est hyper sécuritaire avec autant de monde. Donc ce qui est impressionnant, c'est surtout ça, c'est d'être capable d'avoir un climat aussi sécuritaire avec autant de monde. Et pour que ça fonctionne, voilà, il n'y a pas 50 000 solutions, c'est notamment les gens, le respect, comment ils sont, c'est la nature des gens en fait, tout simplement. La nature des gens, la qualité de l'éducation, notamment, qualité de l'éducation, nature des gens. Il y a aussi l'immigration qui joue. Bon, forcément, au Japon, vous n'avez pas d'immigration. Vous n'avez pas d'immigration. Alors, ils sont protectionnistes, hein, donc ils font vraiment attention par rapport à ça. Et quand vous avez quelques immigrés qui viennent s'installer au Japon, c'est des gens qui sont intelligents. Voilà, un blanc, un occidental qui vient s'installer au Japon, voilà, c'est un mec qui est intéressé par la culture, qui aime le Japon, qui est respectueux, qui est intelligent. Voilà, on ne voit pas des personnes qui viennent s'installer au Japon, c'est des personnes qui sont occidentaux, c'est des personnes qui sont intelligentes. Donc forcément, ça se passe bien aussi. Et puis forcément une éducation de très haute qualité, parce que les gens, ils ont vraiment des bases. Il y a encore l'uniforme quand ils sont jeunes, et forcément quand vous avez des mecs qui sont parfaitement bien éduqués et avec du respect à 15, 16, 17, 18 ans, ça continue dans la vie. Quand vous êtes en France où il n'y a plus aucun respect, quand vous voyez les jeunes qui sont dans la rue à 15, 16, 17 ans, qui font n'importe quoi, qui sont obsédés par le fait notamment de se montrer, d'avoir le comportement les plus déplacés possible, quand vous avez ça, forcément, ça continue, et vous n'avez pas forcément des gens qui sont très intelligents. Voilà. Donc je voulais un petit peu vous parler au niveau de la sécurité, parce que clairement, voilà, il y a un fossé entre la France et le Japon. Ici, vous marchez, vous êtes tranquille, et puis si vous allez dans d'autres endroits, clairement, voilà, c'est pas la même chose.